Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour un nouveau quart d'heure de l'actualité en direct en continu sur Grand Lille TV. Nous sommes le vendredi 15 février, il est 7h45. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous, voici le journal de la rédaction. Et à la une de cette édition, on démarre tout d'abord avec du cinéma et ces images de Jean Dujardin hier dans la métropole lilloise. L'acteur français oscarisé pour The Artist est venu en compagnie de Cécile de France et du réalisateur Éric Rochant pour présenter leur nouveau film Mobius. Il sortira en salle le 27 février prochain mais était présenté déjà hier en avant-première au cinéma UGC de Lille et Kinépolis à l'Homme. L'histoire d'un agent des services secrets russes et d'une Française rencontrée durant une mission et dont la passion amoureuse va précipiter leur chute face à l'ennemi. Ce film marque également le grand retour de Jean Dujardin au cinéma après l'immense succès et les récompenses de The Artist. Adélaïde Bollard l'a rencontré hier lors de son passage à Lille. On l'écoute à propos du film et de l'actrice Cécile de France. L'actrice donc et le film Mobius, on verra juste après un extrait de la bande-annonce. Ça semble évident maintenant avec Cécile, ouais. Mais c'est pas au début, on se demande, on ne sait pas qui. Mais c'était important, c'était primordial, ouais. Pour moi, il fallait pas se planter sur le couple. Il fallait pas faire un miscasting, il fallait pas faire un coup. Et je trouve qu'il y a même dans nos physiques, il y a quelque chose, il y a une ressemblance, quelque chose qui est d'assez évident. J'étais très heureux qu'elle accepte. Yvan, je vous présente Alice Raymond qui s'occupe des dérivés de crédit. Enchanté. Vous porterez en micro. Vous voulez que j'espionne mon employeur? C'est en ordre. Si vous aviez travaillé pour moi... Vous auriez perdu de l'argent sale et gagné de l'argent propre. Vous avez un micro sur vous? Grégori Grégorievitch Lyubov, officier du FSB, 3e direction, service économie et technologie. Une pointure. Теперь нужны результаты. Очень быстро. Может, стоит его размыкать. Dans l'actualité du jour également et en images, toujours bien sûr, l'inauguration de la toute dernière station d'épuration de la métropole lilloise. Installée à Marquette et baptisée Oviléo, elle est officiellement entrée en service hier matin devant de nombreux élus de la communauté urbaine. Cette station rénovée pour un coût global de 145 millions d'euros est tout simplement la plus grande au nord de Paris et va épurer les eaux de 600 000 habitants de l'agglomération lilloise. Oviléo profite des toutes dernières innovations technologiques et de nouveaux procédés chimiques plus performants comme les chips. Mais la station se veut écologique également avec des murs végétalisés, un parc vert à l'intérieur du site et des bâtiments HQE. Présentation de ces nouveaux procédés, les fameuses chips avec Olivier Thibault, directeur général de l'agence de l'eau Artois-Picardie, au micro de Tanguy Lécluse. C'est la technologie innovante. En fait, c'est des petites pastilles en plastique qui permettent d'avoir une surface de contact beaucoup plus grande puisque pour conduire les réactions biologiques et chimiques, c'est la surface de contact entre les effluents, donc l'eau usée, et les petites bêtes qu'on va mettre dans l'eau qui permet d'être efficace. Et donc ces petits chips permettent de diviser de 40% la taille de la station pour le même résultat. En bref, dans l'actualité également, un homme d'une trentaine d'années ressortissant polonais a été retrouvé mort dans la nuit de mercredi à jeudi dans un squat à Lille, rue de Wattignies. Ce SDF vivait dans cette maison abandonnée avec deux autres Polonais. Les premières hypothèses s'orientent vers un malaise lié au froid et à l'alcool et une enquête de police a été ouverte. 7h48 à présent dans ce journal, reportage auprès d'une jeune enfant, une jeune fille adolescente lilloise et atteinte d'un cancer. Tanguy Lécluse l'a rencontrée, elle est aujourd'hui en rémission et a fait son portrait. On écoute. Ils m'ont dit qu'on allait m'opérer, on allait m'endormir pour m'ouvrir le crâne et enlever la tumeur. À peine quelques semaines après l'apparition des symptômes, l'opération d'Anaïs pour retirer la tumeur de son cerveau est un succès. Pourtant, c'est le départ d'un long combat. 2 ans de traitement en tout genre, chimio, greffe de moelle, chambre stérile, 1 an d'hospitalisation et une famille qui a retenu son souffle. C'est quelque chose qui commence, quelque chose de douloureux dont on n'a pas envie. On voudrait que ce soit un cauchemar, on voudrait que ça s'arrête. Des moments de peine, mais une nécessité de profiter de chaque instant. On faisait un peu les fous dans les couloirs, on faisait des bêtises qu'on ne fait pas normalement dans un hôpital, mais on avait aussi la chance d'être dans un cadre adapté avec un personnel extraordinaire, où on avait une totale liberté, et voilà, il fallait en profiter, et profiter au maximum, faire des bêtises, et la vie continue, La vie a continué pour Anaïs. En mai 2012, la bonne nouvelle tombe, sa maladie est en rémission. Quelques regrets tout de même, par exemple, avoir dû renoncer au basket, une passion qu'elle partage avec son grand frère Hugo, une parenthèse que toute la famille veut désormais refermer.
Le jour où cette bizarrerie s'est finie, je me suis rendu compte que je t'aimerai toujours. On a enfin pu profiter de la vie et maintenant, la lumière du jour nous ensoleillera toujours. Hugo. Alors on termine à présent ce journal avec l'agenda à sport du week-end et ça commence dès ce soir avec du football et de la Ligue 1, 25e journée et le match entre Lille et Rennes à 20h30 ce soir au Grand Stade. Après leur victoire le week-end dernier à Lyon 3-1, les Dogs doivent confirmer ce soir face à un autre prétendant aux places européennes. Mais pour ce match, le capitaine Rio Mavuba et l'attaquant Ryan Mendes sont tous les deux forfaits et c'est plus grave pour Mendes, opéré aujourd'hui et qui sera indisponible pour les 3 prochains mois. Lille-Rennes, c'est donc ce soir à 20h30 au Grand Stade. Mais pour ceux qui n'aiment pas le foot, il y a également du volleyball ce soir avec Tourcoing qui reçoit à domicile donc dans sa salle de l'espace du Mortier Beauvais ce soir pour la 20e journée de Liga. Un match décisif dans la course au maintien pour le TLM, toujours dernier du classement de ce championnat et face à un adversaire de milieu de tableau et donc à la portée des Tourquenois. Match à 20h ce soir à l'espace du Mortier à Tourcoing. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grand Lille TV. Excellente matinée, excellente journée à toutes et à tous. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic.